Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Cuba Libre publié par GMT Games en 2013. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon du board puis on va parler des 4 factions en présence. Alors, sur le board, nous avons 3 types de ce que le jeu appelle des spaces, donc 3 types d'espaces. Il y a les fameuses 7 provinces qui sont ici. Donc, chaque province a une valeur de population qui va varier entre 1 ou 2. Chaque province peut être contrôlée ou non, on va y revenir. Puis chaque province peut avoir aussi un niveau de support envers le gouvernement. Ça aussi, on va y revenir. Les provinces peuvent être soit là, ce qu'on appelle des grasslands, autrement dit des plaines, là, comme ces deux-là ici, peuvent être des forêts comme ces 3-là ici, ou ils peuvent être des montagnes comme ces 2-là ici. Ça va impacter des fois certains événements ou certaines opérations. À part de ça, il n'y a pas, de manière générale, là, ça n'a pas un gros impact, là, à part pour certaines affaires très précises. Ensuite, il y a 3 cities. On va tasser nos 2 petites guérillas ici, là. Alors, évidemment, la Havane, qui est de loin, là, bon, on aime dire que les cities, la population varie entre 1 et 6. Mais dans les faits, là, il y a 2 villes avec 1 de population, puis la Havane qui a 6 de population, là. Donc, c'est pas mal ça. On fait le tour quand même assez vite. Les cities aussi peuvent avoir n'importe quel type de pièces ont la notion aussi de contrôle et ont la notion de support. Et finalement, dernier type de space, c'est ce que le jeu appelle des centres économiques, des Economic Centers, ou des ECs même, l'abréviation. Alors, il y en a 3. Ils ont tous une valeur économique, 2 pour celle-là, puis 3 pour les autres, qui va entrer en jeu là, quand va venir le temps de savoir là, si le gouvernement fait de l'argent lors de la phase propagande. C'est dans les economic centers, dans les centres économiques, il n'y a pas la notion de contrôle, il n'y a pas la notion de support non plus, et il ne peut pas y avoir de base. Les bases étant les espèces de marqueurs, les ronds, là, comme ça, là, il ne peut pas y avoir de base là-dedans. Mais autrement, les guérillas, là, comme on va le voir, les cubes, peuvent aller se promener là, mais il ne peut pas y avoir de base, il n'y a pas de notion de contrôle, puis il n'y a pas de notion de support non plus dans ces spaces-là. Les spaces peuvent être adjacentes là, l'une à l'autre. Là. Pinar del Rio est adjacent à La Habana et à ce centre économique-là. Havana est adjacent à La Habana. Donc, si les spaces se touchent, sont considérées adjacentes les unes aux autres, évidemment, c'est important quand vient le temps là, pour certaines opérations, de déterminer si vous avez le droit de vous déplacer à telle ou telle place. Bon, parlons-en de la notion de contrôle. Donc, on dit qu'une faction contrôle une space si le nombre de pièces de cette faction-là là, dépasse le nombre de pièces de toutes les autres factions combinées. Alors en ce moment, le gouvernement a 3 troupes dans la province de Las Villas. Si je mettais 2 guérillas de la faction du 26 juillet, le gouvernement contrôle encore. À partir du moment où je viens mettre une guérilla du directorio ici, là c'est merveilleux, je dois dire, le module vassal de Cuba Libre, là, c'est un charme. Beaucoup d'amour a été donné à ce module-là. Là, comme on voit, là, la notion de contrôle se met à jour automatiquement dans le module. Là. Quelle belle invention. Dans le jeu physique, là, on a des marqueurs de contrôle, là, probablement même recto verso, là, je me rappelle plus, là, qu'il faut venir mettre là, idéalement dans ces boîtes-là à mesure que le contrôle change. Donc, le cas que je voulais vous montrer ici, c'est que même si, dans le fond, le gouvernement individuellement est majoritaire par rapport au 26 juillet, puis est majoritaire par rapport aux directoriaux, il faut vraiment que son nombre de pièces excède le nombre de pièces des 3 autres factions mises ensemble. OK? Alors, dans ce cas-là, le gouvernement n'a plus le contrôle. On va défaire ça. Voilà. Et toutes les pièces comptent, autant les cubes, les guérillas que les bases. La seule exception, puis là, c'est une bébite un peu spéciale, on aura l'occasion d'y revenir, le syndicat, les bases du syndicat, on appelle ça des casinos. Et un casino peut être ouvert ou fermé. Donc, les espèces de cercles du casino sont recto verso. Un côté ouvert, un côté fermé. Le côté ouvert avec l'espèce de pièces d'or face visible. Puis sinon, quand on ferme un casino, là, ben, le casino devient, on le tourne de bord finalement, là, puis on met du côté qu'il n'y a pas de symbole. Alors, un casino fermé ne compte pas.
par rapport à la notion de contrôle. C'est pourquoi ceux qui sont visuels ont remarqué que dès que j'ai fermé le casino ici, là, la Habana est tombée sous contrôle de la faction du 26 juillet. Tandis que si je rouvre le casino, alors là, j'ai une pièce de chaque, alors personne ne contrôle. Même principe ici, c'est le syndicat qui contrôle parce qu'il y a une seule pièce, c'est un casino ouvert. Mais si je venais fermer le casino, alors là, le jeu considère qu'il n'y a plus de pièces de personnes ici parce que les casinos fermés ne comptent pas, alors la space n'est plus contrôlée. Alors, le contrôle, c'est quelque chose qu'on va maintenir à jour dynamiquement au fur et à mesure que des pièces s'ajoutent ou que des pièces se déplacent, là. Normalement, il faut toujours garder ça correct. Au début de la game, il y a des endroits qui sont contrôlés là, par un camp ou l'autre en fonction du setup, là. Mais ça va bouger énormément au cours d'une game, là. La notion de support, qui est la case à droite de celle-là ici, là, fait qu'il y a 5 niveaux de support dans le jeu. Alors là, on parle thématiquement là, du niveau de support de la space envers le gouvernement en place. Donc le point de vue de ça, c'est vraiment envers le gouvernement. Alors la space peut être neutre, donc indifférente essentiellement au gouvernement. Elle peut être à ce qu'on appelle en support passif. Donc elle aime le gouvernement, mais modérément. Ou elle peut être en support actif, où est-ce qu'elle est en amour inconditionnel ou presque avec le gouvernement. Et à l'inverse, elle peut être en opposition passive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très satisfaite du gouvernement, ou elle peut être en opposition active, ça veut dire que comme en bon québécois, elle est en crise par rapport au gouvernement. Donc, 5 niveaux, là, si on part d'en haut, là, support actif, support passif, neutre, opposition passive, opposition active. C'est un classique dans beaucoup de coins. Et ça, ce n'est pas dépendant des pièces qui sont dans la province. Comme on voit ici, Matanzas, il n'y a aucune pièce dans la province. Elle est en opposition passive. Même si le gouvernement bougeait des troupes là, ça ne change rien. Donc ça va changer via certains événements, certaines opérations, certaines activités spéciales des joueurs. Ce que vous voyez là, c'est le setup de base. Mais ça aussi, ça va énormément, énormément bouger au fil du jeu. Il n'y a pas de limite au nombre de pièces qu'il peut y avoir dans une space, euh, à l'exception des bases. Donc, une space en question ne peut héberger que 2 bases, toutes factions confondues. Ça veut dire qu'ici, il y a déjà une base du 26 juillet. Par exemple, le gouvernement pourrait avoir une base ici, mais une fois là, que les 2 bases sont en place, là, personne d'autre ne pourrait venir mettre de base ici le temps qu'il n'y a pas quelque chose qui fait débarrasser une base, là. Donc, une fois qu'une space, donc dans le fond une province ou une city, parce que je rappelle que les centres économiques ne peuvent pas avoir de base, une fois qu'une province ou une city a ces 2 bases, that's it, c'est plein, il va falloir aller se bâtir ailleurs. Mais grosse particularité de ce jeu-là, pour ceux qui sont habitués avec les coins, pour les autres, ce ne sera pas une si grosse surprise que ça. Donc, une space peut avoir 2 bases et 2 casinos. Alors, les casinos, malgré leur forme, malgré qu'on les considère, là, dans le fond, des fois, là, comme les bases du syndicate, du crime organisé. Donc, une space a le droit d'avoir 2 bases et 2 casinos, pour un total de 4 si on veut, là, mais c'est maximum 2 bases, maximum 2 casinos, mais une space pourrait avoir 2 bases, 2 casinos. Que les casinos soient ouverts ou fermés, ça n'a pas d'incidence, là. Fait que fait qu'ici, là, si on veut, là, le Syndicate pourrait bâtir un autre casino, puis après ça, là, ce serait topé. Mais les autres factions pourraient venir mettre des bases ici, là, jusqu'à temps qu'il y ait 2 bases, toutes factions confondues. Puis là, on se retrouve avec 2 bases, 2 casinos. C'est correct au niveau de ce que le jeu appelle le stacking, c'est-à-dire les limites de pièces qu'on peut avoir là, dans des spaces. Je répète, pas de casino, pas de base dans les centres économiques. Voilà, ça fait le tour du board. On va faire un petit tour d'horizon des factions avant de conclure ce vidéo-là. Donc, nous avons dans les factions en place le gouvernement. Donc, c'est typique dans les jeux de coin, le gouvernement, l'ordre public qui essaie de faire respecter la loi, là, même si le gouvernement était assez corrompu à cette époque-là. Le gouvernement peut avoir un maximum 2 bases à sa disposition. C'est vraiment pas beaucoup, mais encore là, c'est un petit pays. Donc, le gouvernement a 2 bases à sa disposition qui sont les espèces de cercles bleus comme ça. Le gouvernement a 12 troupes à sa disposition. Donc, au début de la game, il y en a 9 qui sont déjà sur le jeu.
6, 9, 11. En fait, il y a 15 troupes à sa disposition. Puis il y en a 6, 9, 11, 6, 9, 10, 12. Moi, tu l'avoir. Il y a 12 troupes sur le board au début. Il y en a 3 de disponibles là, dans son force pool, là, si on veut. Là. Donc, il y a accès à 15 troupes au total. Les troupes sont les cubes bleu foncé. Puis il y a accès, là, je vais essayer de ne pas me fourrer, 4, 5, 6, 7, 8 plus 7, il y a accès à 15 polices. Donc les cubes bleu pâle, c'est des polices. Il y en a 6, 8 sur le jeu au début. Puis il y en a 7 autres dans son force pool. Donc 15 troupes, 15 polices. On va voir qu'est-ce que ça donne tout ça. Là. Mais ça représente là, les forces du gouvernement. Ensuite, on a la faction du 26 juillet. Ce sont les révolutionnaires de Castro. Donc, il y a bien des gens qui aiment ça les jouer là, pour être capable de recréer l'histoire et de dire je vais redonner Cuba au peuple. Alors voilà, le 26 juillet a accès à 15 guérillas. Donc, ces pièces-là ici, c'est ce qu'on appelle des guérillas. Là. Et les guérillas dans les coins sont vraiment là, recto verso aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un côté actif, puis ils ont un côté je me rappelle plus le nom tout d'un coup, là, mais. Activate. Underground. Voilà. Je me mélangeais soudainement avec mon deuxième amour qui est Labyrinthe. Donc, ils ont un côté actif là, quand le symbole est sur le dessus. La guérilla est considérée comme active. Si le symbole est en dessous ou est caché, là, la guérilla est considérée underground, incognito, un peu. Donc, la faction du 26 juillet a 15 guérillas à sa disposition et 4 bases. Évidemment, là, c'est la faction dont le but premier est de renverser le gouvernement et de prendre le pouvoir. Là, on va voir les conditions de victoire dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons le Directorio, les jaunes. Même affaire, ils ont à leur disposition 15 guérillas et 4 bases. Les guérillas, eux autres aussi, peuvent être actives ou underground. Ça, c'est la même chose. C'est une faction essentiellement, là, sans rentrer dans les détails de l'histoire, là, qui s'oppose à la fois au gouvernement et à la fois au mouvement révolutionnaire de Castro. Là. Donc, eux autres aussi ont leur propre vision du pays, qui n'est pas celle du gouvernement et qui n'est pas celle des révolutionnaires. Là, fait qu'il n'y a pas de vrais alliés dans ce jeu-là. Là. C'est vraiment, oui, le gouvernement essaye encore là, de garder le contrôle sur le pays, là, puis contre les trois factions d'insurgés. Là. C'est comme ça que le jeu appelle les factions qui sont pas le gouvernement. Là. Mais officiellement, tout le monde est contre tout le monde. Et finalement, nous avons le crime organisé, que le jeu appelle le Syndicate, qui a à sa disposition 10 casinos et seulement 6 guérillas. C'est vraiment pas beaucoup. Là. C'est pas avec ces guérillas que le Syndicate va gagner là, ou va protéger tant que ça ces trucs. On a déjà vu la particularité des casinos. Les casinos peuvent être ouverts ou fermés, donc eux autres aussi sont double-sided. Et les guérillas du Syndicate, même principe, eux autres aussi ont un petit signe là, de pile d'argent là, sur le dessus quand ils sont actifs par rapport à quand ils sont underground. Voilà, ça fait le tour. Fait que prochaine vidéo, on va parler des conditions de victoire de chacune des factions. Puis on va parler, le veut pas, quand on parle de conditions de victoire, on va aussi parler de qu'est-ce qui se passe quand on finit par tirer une carte propagande. Donc voilà, j'espère que ça a piqué votre curiosité. Puis si oui, restez avec nous pour la suite. À plus.